Gloire au Seigneur, nous sommes encore dans la joie ce matin de vous savoir très nombreux à suivre notre classe des vainqueurs. En fait, c'est une classe des vainqueurs qui est destinée justement à vous spécialement, parce que l'objectif poursuivi par les seigneurs au travers de cette classe des vainqueurs, c'est de vous amener à la maturité chrétienne, de vous amener à réaliser qu'en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. En Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ainsi donc, Dieu a ordonné que nous soyons puissants. Nous avons lu cela dans le psaume 68, le verset 28. Ton Dieu ordonne, et qu'est-ce qu'il dit? Sois puissant. Donc, Dieu veut que nous puissions être un peuple puissant, que nous puissions un peuple qui les représente valablement sur cette terre. Et nous avons déjà répondu à la question de savoir comment devenir puissant spirituellement. Nous avons dit que la première condition ou les premiers pas à faire consistait à croire en Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en Jésus comme votre Sauveur et Seigneur de votre vie, vous naissez d'en haut. C'est ce que nous avons aussi appelé la nouvelle naissance ou la naissance spirituelle. Il faut naître de nouveau pour devenir puissant. Et la puissance dont nous parlons ici, elle est avant tout une puissance spirituelle. Deuxième chose, nous avons découvert ensemble que lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons le pouvoir de devenir. Nous pouvons devenir tout ce que Dieu a déjà prévu que nous devenions. Nous pouvons vivre pleinement la vie pour laquelle Jésus est mort à la croix pour nous. Et deuxième chose que vous devez savoir, pour être puissant spirituellement, il faut impérativement que nous soyons baptisés de la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais vous recevrez une puissance, laquelle puissance viendra sur vous lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Or, nous savons que tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est déjà acquise pour nous. Étant baptisés dans le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la puissance de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux. Mais ça, c'est un privilège extraordinaire. Et la parole nous dit que Dieu veut que, au travers de nous, son peuple, nous, son Église, les principautés, les dominations, le monde entier puissent connaître sa puissance aux multiples facettes. Donc l'Église n'est pas un corps faible dans le monde. L'Église n'est pas un noyau un groupe de gens peureux, craintifs, qui vivent comme hantés. Non, l'Église est un peuple puissant. Nous sommes une armée conquérante, nous sommes une armée invincible. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est avec nous. Alors, comme j'aime le dire, chrétiens, vous n'avez aucun droit, aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Parce que lorsque le diable vient vous combattre, la Bible déclare, mon ennemi, mon esprit le mettra en fuite. Le Saint-Esprit en nous nous rend puissants, nous rend invincibles, nous rend forts. Troisièmement, pour être puissants spirituellement, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. La Bible dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le diable. Comment? Parce que la parole de Dieu habite en nous. Notez bien, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a été confronté lors de la tentation, Jésus a vaincu au moyen de... Il est écrit, la connaissance de la parole de Dieu nous rend forts, la connaissance de la parole de Dieu nous libère de la peur, la connaissance de la parole de Dieu nous permet de nous adresser avec Dieu avec audace, avec assurance, avec confiance et avec foi. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit dont nous avons grandement besoin afin que nous puissions vivre. D'ailleurs, la Bible déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à méditer la loi de l'Éternel. » La Bible nous dit clairement, cet homme est semblable à un arbre planté le long de courants d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Il réussit dans tout ce qu'il entreprend. La connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu sont indispensables pour une vie chrétienne stable, pour une vie chrétienne mature, pour une vie chrétienne forte, pour une vie chrétienne invincible. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre.
Bien-aimés dans les Seigneurs, il est extrêmement important qu'en tant que chrétiens, nous aimons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu au fin fond de nos cœurs. La parole de Dieu nous rend forts, la parole de Dieu nous rend puissants, la parole de Dieu nous rend invincibles, la parole de Dieu nous permet de vivre au-dessus, n'est-ce pas, de toutes les attaques et les assauts de l'ennemi contre notre vie. Vous devez comprendre, bien-aimés dans les Seigneurs, que nous sommes de nouvelles créatures en Christ et nous le sommes devenus par quel moyen? Par le moyen de la foi. Nous avons cru en la parole de Dieu et la parole de Dieu a transformé nos vies, la parole de Dieu a libéré nos vies, la parole de Dieu a façonné nos vies et la parole de Dieu nous rend plus que des vainqueurs. Quatrièmement, nous avons dit, pour être puissants spirituellement, nous devons être dans la communion des saints. Nous devons vivre ensemble avec des hommes et des femmes qui croient comme nous, des hommes et des femmes qui croient dans la parole de Dieu, qui honorent Jésus-Christ, qui respectent Jésus-Christ, qui obéissent à Jésus. C'est dans la communion fraternelle bien-aimée que nous devenons aussi invincibles et que nous manifestons l'autorité spirituelle. Mais j'aimerais vous dire une autre vérité aujourd'hui, c'est que la force spirituelle, la puissance spirituelle à elle seule n'est pas suffisante. Dieu a ordonné que nous soyons puissants, Dieu a ordonné que nous soyons forts, Dieu a ordonné que nous puissions réussir, Dieu a ordonné que nous puissions vaincre et il veut que nous puissions être aussi puissants financièrement et matériellement. Alors là, j'aimerais que nous puissions examiner ensemble les Saintes Écritures. Parce que la parole, c'est la source infaillible, c'est la source crédible de la vérité. Elle-même, c'est la vérité de Dieu. Donc, si nous croyons à la parole du Seigneur, nous devons comprendre que Dieu nous veut puissants matériellement, Dieu nous veut puissants financièrement. D'ailleurs, la Bible dit à cet effet que la sagesse du pauvre, personne ne recherche la sagesse du pauvre, parce qu'il est pauvre. Donc la pauvreté nous place dans une position de faiblesse. La pauvreté nous rend dans une position, n'est-ce pas, où on peut nous mépriser facilement. C'est pourquoi, dans le programme de Dieu et à la lumière de sa parole, non seulement nous devons être puissants spirituellement, mais nous devons être aussi puissants matériellement. J'aimerais que nous lisions dans les livres sacrés, Deutéronome chapitre 8, plutôt chapitre 6, nous allons lire le verset 10 à 13. Ici, je lis dans la version Louis II. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Bien entendu, il s'adresse à Israël, Israël qui est la postérité d'Abraham, et nous aussi, chrétiens, selon les livres de Galates, nous sommes la postérité d'Abraham au moyen de la foi. Donc, cette parole peut aussi s'appliquer à nous. Dieu veut que nous soyons puissants financièrement aussi bien que matériellement. Nous voyons cela à travers toute la parole du Seigneur. Deutéronome, disais-je, le chapitre 6, les versets 10 au verset 13, la Bible déclare « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes. » Dieu promet à son peuple de posséder de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Verset 11, « Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. » La volonté de Dieu que les chrétiens puissent avoir une maison remplie de toutes sortes de biens. Donc, la volonté de Dieu est que nous soyons puissants matériellement, que nous soyons aussi puissants financièrement. Nous allons le découvrir ensemble à travers cette classe des vainqueurs. Bien-aimés, Dieu dit qu'il va nous donner des maisons pleines de toutes sortes de biens que nous n'avons même pas remplies, des citernes creusées que nous n'avons point creusées, des vignes et des oliviers que nous n'avons point plantés. Lorsque nous mangerons et que nous nous rassasierons, nous devons nous garder d'oublier l'Éternel. Bien-aimés, Dieu se présente ici comme étant la source de toute provision, la source de toute prospérité, la source de toute abondance, la source de tout le bien qu'un homme puisse jouir. Et j'aimerais vous dire clairement que moi je crois dans la parole du Seigneur, je crois que ce que Dieu a dit est encore valable aujourd'hui. Donc, il faut que nous puissions écouter la parole de Dieu avec foi, croire que ce que nous lisons dans la parole est vrai. Et si nous croyons, nous allons vivre ces choses. Dieu dit, nous devons faire attention de ne pas oublier. Les problèmes de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il pense que s'il a de biens, s'il a à manger, s'il a à boire,
s'il a de biens matériels, c'est parce qu'il a fourni des efforts personnels. Non, j'aimerais d'abord que vous compreniez que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces bénédictions, que c'est Dieu qui est la source de toutes ces bénédictions. Et il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Pourquoi? Parce que celui qui est la source est l'auteur de ton abondance. Alors n'oublie pas cela, bien-aimé. Dieu veut que nous soyons puissants matériellement et que nous soyons aussi puissants financièrement. Nous allons continuer avec cette classe des vainqueurs et je vous en supplie, restez à l'écoute chaque jour sur cette chaîne parce que Dieu va vous révéler des grandes choses qui vont bouleverser votre vie, qui vont transformer votre vie et qui vont bénir pleinement votre vie. Que Dieu vous bénisse.